Bienvenue Rachel Zuffray. Merci. Ça fait à peine 6 mois qu'on se connaît. Votre livre est déjà au catalogue de France Loisirs. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes le prodige de la littérature suisse romande, mais vous vous rappelez le compliment que je vous ai fait en vous interviewant sur le bateau dans un autre salon qui a lieu à la fin de l'été ou au début de l'automne, que votre style sur la pupille de Sutherland, je montre la couverture parce qu'on va la reconnaître, vous aviez un style qui n'était pas suisse. C'est vrai. J'avais un style un peu particulier, je crois. Un style où, quand on lit, on a envie d'aller au bout. Et il y a beaucoup de pages, on dépasse les 600. Il y a une aventure véritable qui se passe en Écosse. Pourquoi ? Parce que vous êtes allée petite et que ça vous a plu, visiblement. Et puis la bonne nouvelle, vous venez avec le volume 2. Exactement, vu que c'est une trilogie, et ben voilà, le deuxième volume, Le Fils du Highlander, est sorti à l'occasion du Salon du Livre de Genève. On raconte un tout petit peu l'histoire de la pupille de Sutherland. Oui, alors, la pupille de Sutherland, ça part d'une jeune fille de la noblesse écossaise, Kirsty, qui est élevée donc, dans le comté de Sutherland par son oncle. Elle va rencontrer un Highlander, qui est donc un guerrier écossais. Oui, un rusto qui la surnomme. Qui la surnomme Binsit. Ouais. Et la Binsit, c'est une fée maléfique dans le folklore écossais. Et en fait, il la surnomme comme ça parce que dès le début, dès qu'il la voit, il sent que chez cette fille, il y a quelque chose. Il y a plus que ce côté noble et gracieux qu'elle est censée avoir. Et il sent qu'il y a un petit côté rebelle qui lui plaît bien, en fait, au final. Oui, et puis elle, on sent très bien qu'elle n'est pas insensible, même s'il le trouve rusto, qu'elle n'est pas insensible au fait que qui aime bien châtie bien. Exactement. Mais là aussi, c'est le fait, c'est une jeune fille bien protégée, donc des hommes, elle n'en a pas vu énormément, et surtout, elle n'a jamais vu de Highlander, ces grands guerriers dont on raconte tellement d'histoires, ça la fascine forcément au début. D'où est-ce que vous avez appris le charme de nous faire patienter 600 pages sur les 620 pour qu'enfin, ça y est, elle lui tombe dans les bras ? Mais ça vient tout seul en fait au final. L'histoire, elle se construit vraiment au fur et à mesure, donc j'avais pas prévu la moitié de ce qui s'est passé dans ce roman en fait. Quand j'écris, j'ai mon début, je sais 2-3 choses qui vont arriver et j'ai ma fin. Mais après, les personnages prennent la direction. Donc c'est à cause d'eux qu'on a attendu autant de pages. C'est à cause de... Bon, mais on imagine bien que... Parce qu'un pavé, vous savez ce que l'on dit des pavés, c'est la dernière mort. On salue Joël Dicker avec son pavé de l'affaire Eric Hébert. Vous avez fait un premier pavé. Là, quand vous dites trilogie, là, vous n'avez pas dit qu'il y avait un second. Là, vous dites déjà qu'il y a un second. Là, on dit oui. Alors, le fils du Highlander, on imagine qu'ils se rencontrèrent, ils firent beaucoup d'enfants. Ils en font en tout cas un. Ils en font en tout cas un, enfin 2 en l'occurrence. Ils en ont 2 quand même à la fin du premier. Et donc là, dans Le Fils du Highlander, effectivement, on va découvrir la suite de leur progéniture. Et on va s'attarder un peu plus sur Alasdair, qui est le fils cadet, et le fils qu'ils ont eu d'ailleurs ensemble. Et on va découvrir en fait l'évolution de ce jeune homme, en jeune homme protégé par sa famille, en Highlander aguerri en fait. Très bien. Donc on va les voir vieillir. On va les voir vieillir. Ah, c'est touchant ça, parce que généralement, donc dans la troisième, ils vont peut-être même disparaître. On ne sait pas, vous ne savez pas encore. Il faut aller jusque-là. On est dans le même nombre de pages, oui, 500, 700. Il y en a 100 de moins. Ah oui, c'est bien. Oui. J'irai un tout petit peu. Bon, mais le grammage du papier fait qu'on n'y voit rien du tout. C'est vrai. Le troisième est déjà en écriture. Le deuxième, en fait, est déjà écrit. Je les ai écrits les 3 en fait à la suite. Donc le troisième, il est déjà écrit. Maintenant, il est en retravail, en fait. Ah, en réécriture et en réaménagement. Exactement. On ne va pas libérer On ne va pas en parler pour l'instant. On ne va pas en parler. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le plaisir de lire pour la première fois. Pour la seconde, avec un changement de couverture, ça, c'est quand on pense à Catherine Pancol, c'est assez différent. C'est assez différent, c'est vrai. Vous faites quoi le reste du temps quand vous n'écrivez pas ? Je travaille. Vous avez un vrai travail ? J'ai un vrai travail à côté qui me permet de vivre et de manger, en l'occurrence. Oui. Donc en journée, en général, je travaille et autrement, j'ai des loisirs quand même autrement. Je voyage beaucoup et je fais de la danse. Entre autres. En Écosse aussi, beaucoup même. Et je fais de la danse aussi à côté. Bon, alors, lisez le livre, lisez Rachel Zuffray, c'est une rencontre. Il paraît que ça fait bien de dire « Oh non, les gros pavés ». Moi, j'aime bien les gros pavés, je suis navré, moi aussi, on s'excuse, ça tombe bien. On était fait pour se rencontrer, en tout cas avec France Loisirs. Merci Rachel beaucoup. Et bon salon. Merci à vous aussi. Et à la prochaine fois, bien sûr. Oh, que oui.